Salutations chers amis. Aujourd'hui nous allons réfléchir à l'importance des choix que nous faisons. Le pouvoir de choisir est un don que Dieu a fait à tous les êtres qu'il a créés. Au lieu de fabriquer des automates ou des robots qui se contentent de faire ce qu'on leur dit, Dieu nous a offert l'incroyable cadeau du choix. La liberté d'aimer notre Créateur et de le suivre, ou malheureusement pour certains, de rejeter ce qu'il est et de suivre leur propre chemin. Il nous a donné la liberté d'aimer ou de haïr, de choisir la vie ou la mort. Vous voyez, le pouvoir du choix est en jeu depuis le Jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont choisi de manger le fruit défendu. Lorsque la méchanceté a envahi la terre et que Dieu a décidé de la détruire par un déluge, une inondation mondiale, il a gracieusement donné à tous les habitants de la terre la possibilité de choisir la vie. Pendant 120 ans, Noé a averti le monde de l'imminence du déluge. Mais à la fin, seul Noé et sa famille ont choisi la vie. La Bible nous dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé, comme s'il voyait celui qui est invisible. Vous voyez, le défi de Josué, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et les supplications du Seigneur par l'intermédiaire de son prophète Ézéchiel résonnent dans les chambres du temps jusqu'à nous aujourd'hui. Débarrassez-vous de toutes les transgressions que vous avez commises. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël ? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Alors qu'il était sur terre, Jésus lui-même a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Et pourtant, combien peu ont choisi de le suivre. À travers les âges, Dieu a envoyé ses messagers pour proclamer le chemin de la vie, encourageant chacun à prendre sa croix et à le suivre. Chers amis, en lisant le merveilleux livre « La tragédie des siècles », nous avons vu comment le peuple de Dieu, comme les Vaudois, Wycliffe, Huss et Jérôme, Luther, Zwingli, Tyndale, et même de jeunes enfants, ont encouragé les gens à suivre les Écritures et à choisir la vie. C'est le cas de William Miller et d'autres qui, au milieu du XIXe siècle, ont proclamé le message du premier ange d'Apocalypse 14. « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Au chapitre 21 de la tragédie des siècles, nous lisons ce qui suit. Leur seul but, en rappelant la véritable espérance de l'Église à ceux qui professaient la piété, avait été de les amener à une vie chrétienne plus réelle et de convaincre les inconvertis du devoir de se repentir et de se donner à Dieu sans retard. D'après Miller, leur intention n'a jamais été de séparer les gens de leur dénomination existante, mais plutôt de convertir des âmes à Dieu, d'avertir le monde d'un jugement imminent et d'amener ses semblables à se préparer en vue de leur rencontre avec le Sauveur. Lorsque Miller commença à prêcher le message de l'Avent, celui-ci fut généralement accepté par les églises car il tendait à renforcer les membres dans la foi. Cependant, très vite, les ministres et les chefs religieux des églises établies rejetèrent le message d'un jugement imminent et du retour du Christ. Ils n'étaient plus autorisés à prêcher ce message publiquement, ni les membres à parler de son retour. Les croyants de l'Avent se trouvèrent alors dans une situation très difficile. Ils ne tenaient pas à se séparer,
de leurs églises qu'ils aimaient, écrit Ellen White. Mais quand ils virent qu'on imposait le silence au témoignage de la parole de Dieu et qu'on leur déniait le droit d'étudier la prophétie, ils jugèrent que leur fidélité envers Dieu leur interdisait de se soumettre. Certains furent expulsés, tandis que d'autres choisirent de quitter volontairement leur Église. Au cours de l'été 1844, environ 50 000 personnes n'étaient plus membres de leur Église. Comme le message prophétique était rejeté par ces églises, une obscurité spirituelle s'abattit sur elles qui fut largement remarquée. Parlant de cette situation, le professeur Finney du Oberlin College déclara « Presque partout, l'on constate un marasme spirituel terriblement prononcé. La presse religieuse de tout le pays en fait foi. Les églises en général dégénèrent d'une façon lamentable. Elles se sont fort éloignées du Sauveur et il s'est retiré d'elles. » Commentant cela, Ellen White a écrit « La cause de cet état de choses se trouvait forcément dans l'Église elle-même. Les ténèbres spirituelles qui enveloppent les nations, les églises et les individus ne proviennent pas de ce que Dieu retire arbitrairement les secours de sa grâce, mais de l'attitude des hommes à l'égard de la lumière. » Elle poursuit en disant « Quiconque résiste à ses convictions parce qu'elles contrarient ses inclinations finit par perdre la faculté de distinguer la vérité de l'erreur. » Là où la vérité divine est méprisée ou négligée, l'Église est plongée dans les ténèbres. La foi et l'amour font place à la mésentente et aux dissensions. Les croyants concentrent leur attention et leur énergie sur les choses du monde, et les pécheurs s'endurcissent dans leur impénitence. Voyez-vous, mes amis, le message du premier ange d'Apocalypse 14, proclamé par les premiers croyants de l'Avent, nous interpelle à nouveau aujourd'hui. Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ce message est suivi de deux autres messages angéliques dans le même chapitre. Choisissons-nous d'écouter ces derniers messages d'avertissement? Choisissons-nous de les partager avec un monde qui en a désespérément besoin? Quels sont les choix que nous faisons aujourd'hui? Des choix qui dureront pour l'éternité. Alors que nous réfléchissons à ces questions, je vous invite maintenant à prier avec moi. Père Céleste, nous te demandons d'une manière très spéciale de t'approcher de chacun de ceux qui prennent une décision de te suivre complètement. Aide-nous à choisir d'accepter le message du premier ange, du deuxième ange et du troisième ange d'Apocalypse 14 au verset 6 à 12. Aide-nous à comprendre que tu nous appelles à sortir de la confusion et de Babylone pour entrer dans le vrai culte de Dieu. Aide-nous à prendre les bonnes décisions et à faire les bons choix dans notre vie, afin que nous puissions passer l'éternité avec toi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.